Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres du 20h de ce dimanche. Action de grâce et de remerciement pour la réussite du sommet sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Un office organisé par le Conseil chrétien à la chapelle internationale de l'Estaou. Le président de la République, Faure Esozimna Nyassingbe, s'est joint aux fidèles pour louer et manifester leur reconnaissance à Dieu. C'est fini pour la deuxième édition du Forum Afrique Talent, un salon de recrutement dédié à l'Afrique, véritable lieu d'échange entre les entreprises, les jeunes diplômés et les cadres expérimentés. Le cabinet Afrique Search est le promoteur de cette rencontre internationale. Et puis, initiation des producteurs de coton au concept du budget programme. C'est un processus qui permet de déterminer les programmes et de les traduire en action et en activité avec des indicateurs de performance. Une nouvelle manière de concevoir et d'exécuter les budgets. Voilà pour le sommaire de ce journal. Le président de la République, Faure Esozimna Nyassingbe, a assisté cet après-midi à un culte d'action de grâce et de remerciement à Dieu qui a permis la réussite du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique tenu à Lomé au Togo. Un office organisé à la chapelle internationale de l'Estaou par le Conseil chrétien. On va y revenir dans un instant. La deuxième édition du premier salon de recrutement dédié à l'Afrique dénommé Forum Afrique Talent vient de s'achever à Lomé. Le cabinet Afrique Search est le promoteur de cette rencontre internationale. Le Forum Afrique Talent, un lieu d'échange entre les entreprises, les jeunes diplômés et les cadres expérimentés, permet aux acteurs économiques opérant sur le continent africain de dénicher les meilleurs candidats en termes de formation, de compétences, de connaissances de l'environnement africain et de mobilité. Augustin Kossi. Partenaires, exposants et candidats au recrutement à la fin du Forum Afrique Talent 2016. Un salon qui a permis à plus de 1000 jeunes diplômés en quête d'emploi de rencontrer une dizaine d'entreprises à la recherche de compétences. Au centre de la cérémonie de clôture, 2 panels en lien avec les défis et opportunités de l'emploi des jeunes. Le premier, comment réussir sa carrière en Afrique. L'orateur met au cœur des réflexions le capital humain avant de tabler sur la conception d'un plan de carrière. C'est se fixer les objectifs et définir tous les moyens qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là, en termes de moyens et en termes de planification également. Où est-ce que je veux être au bout de 3 ans, où est-ce que je veux être au bout de 5 ans, et qu'est-ce qu'il faut que j'ai avec moi pour pouvoir atteindre ces objectifs. Pour les gens qui n'ont rien, ce qu'ils ont de plus important, c'est leur capacité de travail, leur capacité d'initiative et d'innovation, d'imagination. C'est ça qui déplace les montagnes. Si vous regardez derrière les grands projets qu'il y a eu ces dernières années, ce sont des projets qui sont partis d'initiatives personnelles et individuelles. Et sur le continent, il faut qu'on apprenne aux jeunes à prendre des initiatives en partant de rien. Réinventer l'éducation en Afrique pour les 20 prochaines années. C'est l'intitulé du deuxième panel. Constat de l'inadéquation emploi-formation et des questions de chômage qui se posent avec acuité en Afrique. Il augmente chaque année de 21% chez les jeunes. Il faut alors innover, reformuler les curriculums de formation et réinventer l'éducation. Il faut qu'on fasse un travail sérieux de prospective et que dans les systèmes éducatifs, que nous nous assurions de mettre ce que je vais appeler le socle commun de connaissances. Les mathématiques, la littérature éventuellement, savoir lire et écrire, mais surtout savoir analyser, savoir s'adapter, savoir entreprendre, savoir comprendre. Une éducation pour plus d'emplois et moins de chômage demain. C'est la formule à retenir. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur et celui du commerce ont vivement salué cette démarche d'Afrique Search, un cabinet de recrutement qui célèbre d'ailleurs ses 20 ans d'existence. Des distinctions ont été remises aux pionniers et à certains modèles de réussite. L'éclat de la soirée a été rehaussé par un défilé somptueux offert par Grace Wallace comme cadeau d'anniversaire à Afrique Search.
Là, je vous l'annonçais en début de journal, le président de la République Faure Eswazimna Nyasingbe a assisté cet après-midi à un culte d'action de grâce et de remerciement à Dieu qui a permis la réussite du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique tenu à Lomé au Togo. Un office organisé à la chapelle internationale de l'Estao par le Conseil chrétien. La célébration n'a pas manqué de souligner que Dieu a exaucé la prière et les supplications d'il y a quelques jours pour le sommet de Lomé. Sylvain Abdou. Ce déplacement du chef de l'État, Faure Eswazimna Nyasingbe, à la façade de l'Estao est une marque de reconnaissance à Dieu pour la réussite et le bon déroulement des travaux du sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Les fidèles des églises charismatiques sont revenus dans cette chapelle internationale ce dimanche, une semaine après le sommet, en présence du président de la République, pour dire merci à Dieu qui a rendu possible l'organisation de ce rendez-vous continental qui s'est déroulé dans la paix et la sérénité. Hommes, femmes, enfants, chacun dans un même esprit a prié, loué et adoré l'Éternel pour célébrer son nom en vue de lui rendre grâce pour son soutien et son accompagnement tout au long de la semaine du 10 au 15 octobre, semaine où s'est tenu le sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Dieu nous déclare, soyons reconnaissants. Soyez reconnaissants, parce que la reconnaissance enlève les brumes, enlève le mécontentement. La reconnaissance paralyse les critiques, paralyse les craintes, neutralise les doutes. Mais sans la reconnaissance, l'homme est voué au murmure, aux critiques, parce que ce qu'il possède même, il ne sait pas qu'il le possède. Mais nous, cet après-midi, vous qui êtes là cet après-midi, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Les personnes qui oublient tout ce que le Seigneur a déjà fait pour eux sont destinées, comme la parole de Dieu nous dit, à ne jamais reconnaître les bénédictions de Dieu. Ce sommet tant attendu, tant espéré, que d'aucuns pensent avorter, s'est enfin tenu avec un éclat inouï. Ce succès est à l'actif de Tout-Puissant qui, une fois encore, prouve qu'il est avec le Togo et ses dirigeants. Car il a dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. La grâce de Dieu associés à notre gratitude, conduisent à la grandeur quand nous donnons gloire à Dieu. La grandeur apparaît dans notre personne et nous commençons à avoir la considération pour les autres. Nous avons prié et confié l'organisation de ce sommet à Dieu. Pourquoi ne pas revenir pour dire merci? Dieu a agi, il a manifesté sa volonté dans le déroulement des travaux, d'où l'adoption de la charte de Lomé qui désormais va orienter les pays africains dans la sécurisation de leurs océans. Le Conseil chrétien reste donc solidaire et s'engage dans une action spirituelle à accompagner les pays signataires de cet instrument juridique pour sa mise en œuvre effective.
Dieu nous a bénis, Dieu nous a assistés et au lendemain de ces rencontres, il s'est avéré que la charte a été signée et tous les participants, chacun a félicité l'organisation et ils ont eu à effectuer un bon retour. Nous avons de quoi donc à dire merci à Dieu. Une mer sécurisée égale marchandises sécurisées également. Voilà donc ce que nous gagnons de ce sommet. Et notre prière, c'est que une chose est de signer, une autre est de mettre en application ce qu'on a signé. Puisque Dieu est l'alpha et l'oméga, celui-là qui a permis qu'on signe, nous avons la ferme conviction en tant que peuple de Dieu que cet instrument sera mis en application au bonheur partagé de tous les Africains et au-delà. Ce culte d'action de grâce est une initiative du Conseil chrétien composé des églises charismatiques, notamment les AD du Togo, la Convention baptiste du Togo, les pentecôtistes et bien d'autres. Voilà donc pour le culte d'action de grâce organisé par le Conseil chrétien du Togo pour remercier le Seigneur d'avoir permis la réussite du sommet sur la sécurité maritime tenu à Lomé au Togo. Le chef de l'État Faure Gnassingbé y a pris part. Agriculture et cette réunion des cadres du ministère de la partie septentrionale du Togo, Akara, il s'approprie un nouvel outil de management, une technique pour répondre aux exigences de coût, de délai et de qualité des services. Plus de précision avec Nestor Mouzou. Les nouveaux enjeux et défis liés à l'amélioration de la productivité agricole au Togo exigent la maîtrise de nouveaux outils de gestion. C'est dans ce contexte que s'est tenue cette formation sur le re-engineering des processus ou comment réinventer une organisation de travail. La session de renforcement des capacités a concerné le personnel de coordination des projets et les directeurs régionaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique de la partie septentrionale du pays. Un audit a été fait au niveau de notre département, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, sur la gestion dans son ensemble, surtout la gestion administrative et financière. Donc, suite à ça, quelques insuffisances ont été relevées. Il a été opportun de renforcer les compétences des cadres pour une meilleure gestion. Le re-engineering est un ensemble de techniques qui permettent une réorientation des actions dans les conditions de coût, de délai et de qualité. Ce qu'il faut noter, c'est que dans le cadre de cette formation, les participants ont appris à réinventer une organisation en la dotant d'un dispositif managérial performant et proactif. Par ailleurs, cette formation a contribué à développer chez eux l'esprit de compétitivité, de créativité, de performance, d'innovation et de valeur ajoutée. Bref, cette formation vise à faire d'eux des challenge-minded persons. Financé par le PPAAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, projet du Togo, à travers sa composante 4 consacrée à la coordination, la gestion et le suivi d'évaluation, cette formation est la première d'une série de 4. 2 pour la partie septentrionale et 2 autres pour la zone méridionale. Comment élaborer un budget programme? La question était au cœur d'une session de formation des producteurs de coton Akara. C'est un processus qui permet de déterminer les programmes et de les traduire en actions et en activités avec les indicateurs de performance. Il permet aussi de rendre concrets les choix budgétaires d'un pays ou d'une entreprise. Une nouvelle manière donc de concevoir et d'exécuter les budgets. Nestor Mouzou. La Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, une fêtière qui s'assigne comme mission la représentation et la défense des intérêts des membres du réseau des organisations de producteurs de l'or blanc.
La FNGPC a l'ambition de contribuer à l'augmentation des revenus des cotonculteurs et ainsi améliorer leurs conditions de vie. Par le passé, il est arrivé à la FNGPC d'enregistrer des contre-performances. Celle-ci s'explique par la prise en compte d'un grand nombre d'imprévus dans l'exécution des activités, la mauvaise allocation des ressources, une planification qui ignore les disponibilités financières et même les performances des agents techniques. La Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, qui s'aligne sur la vision stratégique de la nouvelle société cotonnière du Togo, rompt avec cette situation. Elle a opté désormais pour la démarche budget-programme. À Kara, la FNGPC a tenu une rencontre sur l'approbation des budgets-programmes de 2017 à 2021 après une formation à Lomé et à Kpalimé. Le budget-programme, c'est un document qui regroupe les différents programmes, les objectifs poursuivis par ces programmes, les indicateurs qui permettront de se rendre compte que les objectifs sont atteints, les différentes actions et les moyens dont on aura besoin pour réaliser les différents programmes. Faire le choix des budgets programmes, c'est se mettre sur la voie de la bonne gouvernance, une aspiration du réseau des organisations de producteurs de coton. Étant donné qu'on travaille ensemble avec la NSCT, et la NSCT qui a fait le premier pas pour adopter le budget programme, pour permettre à la société de mieux s'organiser et de mieux travailler pour avoir les résultats, il était normal que nous, les producteurs, qui sommes les fournisseurs de la matière première, qui est le coton, nous devions aussi emboîter le pas dans le budget programme pour améliorer nos rendements. Après cette étape, nous allons valider au CA, le conseil d'administration va valider, et après maintenant, l'Assemblée générale qu'on tiendra en novembre prochain va faire la vraie validation qui va permettre au CA d'aller en exécution. 2500 groupements de base composent le réseau des organisations de producteurs de coton. Ces groupements sont répartis dans 26 unions préfectorales et 5 unions régionales, coiffées par la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, seule fêtière agricole au plan national à s'intéresser à l'élaboration de budgets programmes. L'enjeu de l'information en matière de communication a réuni professionnels de médias et forces de sécurité et de défense togolais et béninois à Lomé autour de la problématique relevant de la défense nationale et de la sécurité publique. Initiée par Konrad Adenauer, l'organisation entend relever le défi de communication médiatique en matière de spécialisation des journalistes. Albertine Yakin. Consacré au traitement médiatique des affaires de défense et de sécurité et au défi de la spécialisation des journalistes, les acteurs des médias ont un défi à relever, celui de la communication autour des problématiques relevant de la défense nationale et de sécurité publique. C'est donc à juste titre que la Fondation Konrad Adenauer, à travers son programme de dialogue sur la sécurité en Afrique subsaharienne, fonde son activité en vue de renforcer les capacités des professionnels des médias. Nous allons spécialiser les journalistes dans tous les domaines possibles. Comme nous l'indiquions tout à l'heure, l'action des forces de défense et de sécurité, c'est traditionnellement d'abord le maintien de l'ordre au plan interne. Ensuite, c'est le contrôle des frontières. C'est également des actions dans un sens un peu méconnu, à savoir un travail de proximité. Il appartient totalement aux journalistes de pouvoir relever cela à l'endroit de la population en y mettant la forme. C'est les journalistes qui sont responsables, qui font les articles, qui font les interviews. Et c'est pourquoi il faut sensibiliser les journalistes et en même temps des officiers, des acteurs des forces de sécurité pour les problèmes qui existent, pour la situation maintenant, pour la professionnalisation du travail avec les journalistes au niveau de l'armée, par exemple. Et c'est pourquoi on a choisi les thèmes, on a invité des journalistes, même des officiers et des formateurs experts qui sont là pour donner une plateforme pour une discussion. Le directeur de cabinet du ministère de la Communication s'est réjoui de cette noble initiative. Pour M. Franck Missité, ce programme de Konrad Adenauer vise la création à terme d'un réseau régional des journalistes en matière de spécialisation dans les questions de défense et de sécurité.
L'ANADEB, parallèlement à son programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires, vient de doter le lycée de Dacha dans le Gou d'un bâtiment scolaire. Cet ouvrage va permettre de décongestionner le flux migratoire des élèves. La réalisation de ce bâtiment a coûté 22 millions de francs CFA. Yves Bevivi. Voici la structure composée de 3 salles de classe meublées de tables-bancs, de chaises et de tables de bureau pour enseignants. Le tout évalué à 22 260 191 francs CFA, une réalisation que l'État met à la disposition du lycée de Dacha et qui a permis de loger déjà des élèves à cette rentrée. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1600 dans ce lycée et nous manquons cruellement de locaux. Depuis 3 ans, c'est un bâtiment de 4 classes en ville qui nous abritait, ce qui nous rendait la tâche un peu difficile. Aujourd'hui, grâce à l'ANADEB, nous avons ce joli bâtiment et ce bâtiment vient combler nos attentes. Ce bâtiment qui est réalisé sur financement du budget de l'État et donc budget qui a été voté en 2015 qui nous a permis de réaliser cet ouvrage. Et comme je le disais tantôt, c'est un bâtiment de 3 classes équipé de tables-bancs avec un magasin et un bureau pour le corps enseignant. Et aussi, nous savons qu'aujourd'hui, il faudrait aussi assurer l'assainissement du cadre de vie. Et c'est ce qui a fait que depuis un moment, quand nous construisons les bâtiments scolaires, nous dotons ces bâtiments scolaires de latrines publiques, de latrines scolaires qui permettent aux élèves et au corps enseignant de se soulager au moment venu. Et donc aujourd'hui, je crois que comme cette réalisation a été faite dans le cadre du projet de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires mis en œuvre par l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Pour les responsables de l'ANADEB, investir dans l'éducation est une priorité pour amorcer véritablement le processus de développement durable et c'est dans cette optique que le bâtiment a été construit. Actualité à l'étranger, aux États-Unis, décidément, Donald Trump n'a peur de rien. Vous vous souvenez certainement, une dizaine de femmes l'accusent de harcèlement sexuel. Eh bien, il n'hésite pas à les traiter de menteuses et dénonce une conspiration du FBI contre lui. J. Trump. Ce devait être le dernier grand discours de Donald Trump avant l'élection. Une dernière chance de marquer des points auprès de l'électorat en mettant l'accent sur l'économie. Mais Trump s'en est plutôt pris aux femmes qui l'accusent d'agression sexuelle. Every woman lied when they came forward to hurt my campaign. Total fabrication. The events never happened. Never. All of these liars will be sued after the election is over. Au cours des dernières semaines, une quinzaine de femmes ont pris la parole, dénonçant les inconduites sexuelles de Donald Trump. Ces allégations font suite à la diffusion d'une vidéo gênante où le républicain se vantait de pouvoir toucher les femmes sans conséquence. Mais pour Donald Trump, la seule coupable est Hillary Clinton et lui serait plutôt la victime d'un système électoral corrompu. The system is also rigged because Hillary Clinton should have been precluded from running for the presidency of the United States, but the FBI and the Justice Department covered up her crimes. Plusieurs hauts responsables du Parti républicain ont dénoncé ces propos qu'ils jugent dangereux, d'autant plus que ces déclarations incendiaires semblent rebuter une grande partie de l'électorat. Hillary Clinton obtient 48% des intentions de vote nationales contre 41,9% pour Donald Trump. Une avance de plus de 6 points de pourcentage qui semble insurmontable selon plusieurs experts. Mais il reste encore une vingtaine de jours à cette longue campagne électorale. On revient au Togo avec cette triste nouvelle. Donc, l'ancien ministre de l'Environnement, Issoufou Kantiati, décédé jeudi dernier, a été conduit aujourd'hui à sa dernière demeure. Les cérémonies de son enterrement ont eu lieu à son domicile à Untigomé, à Lomé. Plusieurs personnalités du monde politique, administratif et religieux ont pris part à la cérémonie. On note la présence de plusieurs ministres, membres de l'actuel gouvernement
des anciens premiers ministres et ministres, des présidents des institutions et directeurs de sociétés, bref, tous qui ont connu et côtoyé l'ancien ministre Issoufou Kantiati étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. L'oraison funèbre lue par son fils a présenté Issoufou Kantiati comme étant un homme simple, travailleur et rigoureux, un homme qui aime son prochain et qui a le sens du pardon. Les prières dites à cette occasion ont imploré la grâce divine sur le défunt, que sa miséricorde l'accompagne. Nanti de plusieurs diplômes universitaires, Issoufou Kantiati a eu une riche carrière professionnelle. Il a été plusieurs fois ministre député à l'Assemblée nationale où il a occupé plusieurs fonctions. Issoufou Kantiati était aussi directeur de société. Il a été inhumé au cimetière musulman d'Avia. Paix à son âme. Relance de la filière soja, producteurs et transformateurs étaient cette semaine en formation sur l'élaboration du plan d'affaires, les sources et les techniques de financement des petites et moyennes entreprises, un renforcement de capacité qui se veut être un outil d'accès à de meilleures techniques de production et de transformation. Quoi siglé, Carmen Madje, Akakou. La filière soja se présente aujourd'hui comme un secteur offrant l'opportunité la plus intéressante pour les exportations agricoles. Le gouvernement mise également sur ce domaine pour créer de la valeur ajoutée au plan économique et promouvoir le secteur privé. Les acteurs du secteur reçoivent ici les outils essentiels pouvant leur permettre de trouver du financement auprès des banques. Le thème principal, c'est l'élaboration du plan d'affaires. Mais un plan d'affaires commencera par la détermination des besoins, l'identification des sources de financement et après sa rédaction. Le plan d'affaires, en fait, c'est de dire à un partenaire financier qui je suis, ce que je veux, pourquoi je veux le faire, comment je veux le faire et par quel moyen je vais le faire. L'initiative vient du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé en collaboration avec le cadre intégré renforcé qui entend ainsi réussir l'inclusion des populations les plus démunies œuvrant dans la filière soja. Très souvent, les acteurs parlent de manque de financement. Quand bien même ils sont outillés pour la production, et dans une certaine mesure pour la transformation, il leur manque très souvent les informations pour obtenir des financements, que ce soit auprès des banques ou des institutions de microfinance. Le consultant spécialiste des questions de financement va les entretenir, les aider à comprendre tous les circuits et les types de financement qui sont destinés aux petites et moyennes entreprises. Le développement de la filière soja peut, selon des experts, contribuer à corriger le déficit chronique de la balance commerciale et permettre d'atteindre une croissance à 2 chiffres qu'ambitionne la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Célébration en différé de la 36e journée mondiale de l'alimentation, une journée célébrée chaque 16 octobre et qui est destinée à la sensibilisation des populations sur la lutte contre l'insécurité alimentaire. Au Togo, c'est par une caravane que cette 36e édition a été marquée avec pour thème le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. Kwasiglé, Antoinette Mao, Vovor. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la production vivrière devra augmenter d'environ 60% d'ici à 2050 afin de pouvoir nourrir une population mondiale sans cesse croissante. Or, les changements climatiques constituent un obstacle majeur à l'atteinte de cet objectif. Pour satisfaire à la demande, l'agriculture devra être plus résiliente et plus productive. C'est pourquoi cette 36e journée mondiale de l'alimentation interpelle tous les acteurs à tracer la voie vers la génération fin zéro. Quand le climat change et surtout le développement de l'agriculture et de l'alimentation dans nos pays
qui dépend de l'agriculture pluviale surtout. Il faut faire de la sorte que la population, les bénéficiaires, les autorités puissent être très très vigilants et développer des mécanismes et des structures de résilience, d'adaptation et d'atténuation des effets climatiques. Les femmes du secteur maritime Ouima-Togo se sont jointes à cette célébration. Nous sommes venus pour pouvoir faire les choses ensemble et travailler ensemble pour que la femme aille de l'avant dans tous les secteurs, que ce soit dans l'économie bleue ou dans l'économie verte. La lutte contre l'insécurité alimentaire est un impératif pour les autorités togolaises qui s'y mettent à fond pour offrir un minimum vital à la population. Nous comptons au niveau du Togo réaliser cette activité sous plusieurs points, parce que le réchauffement climatique a des effets pervers sur la production agricole et donc affecte la sécurité alimentaire et par ricochet l'économie de nos États. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque 16 octobre. Cette caravane est une occasion pour sensibiliser les populations à une lutte commune contre la faim afin d'atteindre l'objectif faim zéro à l'horizon 2030. Littérature pour terminer, Saramania, c'est le titre d'un nouveau roman dédicacé ce vendredi à Lomé, un chef-d'œuvre signé Célestin Lela-Kouassi, écrivain ivoirien qui relate l'histoire d'une femme mariée qui désire à tout prix procréer. Dodo Arès, Sonia Ménico et Esther Laclé nous en disent un peu plus sur le contenu de cet ouvrage. C'est l'histoire d'une femme stérile et désespérée qui s'est lancée dans des pratiques occultes pour avoir à tout prix un enfant. Dans cet ouvrage de 150 pages intitulé Saramania, l'auteur Célestin Lela-Kouassi relate dans un style simple et métaphorique les pratiques mystiques qui, dans nos sociétés, abusent d'une clientèle bon marché mais plutôt ignorante de leurs conséquences. Les mordus de la lecture sont déjà séduits. Je suis tombé sur le charme de son livre. Un charme qui a commencé il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai eu l'honneur de présenter l'un de ses livres, Soutane et dessous de femmes. Et après, je me rends compte que il y a eu la confirmation de mes premières impressions, puisque c'est un écrivain d'abord de la femme, et de la femme en tant que thématique, mais de la femme par rapport aux soins qu'il apporte dans son style, à la description de la femme, une description à la fois physique, morale et intellectuelle. Saramania est une œuvre passionnante et pleine de rebondissements. Au-delà de son caractère satirique à l'égard de la femme, l'auteur fait néanmoins l'éloge de la beauté physique de celle-ci. La femme, c'est d'abord nos mamans. La femme, c'est nos épouses. La femme, c'est nos sœurs. La femme, c'est nos filles, n'est-ce pas? Et quand on connaît le dévouement de la femme pour son enfant, pour son mari, pour son papa et pour tout ce qu'elle fait dans la vie, on ne peut que la magnifier. Célestin Lela-Kouassi est de nationalité ivoirienne et juriste de formation. C'est également un homme à multiples casquettes. Durant sa carrière professionnelle, il a occupé respectivement le poste de directeur des affaires juridiques, directeur des affaires générales, conseiller juridique du président de la BOAD et directeur de cabinet du président de la BOAD. Mis à part Saramania, l'auteur a publié 5 autres ouvrages dont Branche d'Olivier, Je préfère être veuve que divorcée et Je veux son mari. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Le journal de nuit vous sera présenté par Adolphe Paca à 22h30, bien sûr. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon début de semaine.